nous avons vécu le baccalauréat durant cette période de pandémie du corona et surtout en période d'hivernage. Il faut dire que ça a été difficile parce que dans beaucoup de centres, partout dans le pays, il a presque plu durant cette période. Donc c'était pas facile de se déplacer sous la pluie, c'était pas facile pour les correcteurs, c'était pas facile pour les élèves. Donc bravo à tous ces collègues qui ont fait ce sacrifice, bravo aux parents d'élèves qui ont su comprendre et bravo aussi aux élèves. Parce que je pense que le gouvernement s'est trouvé dans une situation où il fallait choisir entre deux mots. Et entre le mal et le moindre mal, peut-être ils ont choisi le moindre mal, ce qui a fait que le bac s'est tenu malgré les difficultés. À un certain moment, tout le monde se disait qu'il n'était pas possible de sauver l'année. On va aller vers une année blanche, on va aller vers une année invalide. Et malgré tout, le bac s'est tenu. Et ce bac sénégalais est plus valable que des bacs de beaucoup de pays. Il me semble même qu'en France, ils ne l'ont pas organisé. Ils ont organisé des sessions de passage. Dans d'autres pays, ils ne l'ont pas organisé. Nous, malgré les moyens un peu dérisoires, les gens ont organisé un bac et l'ont bien organisé et ont organisé un très bon bac. Moi, je suis un peu surpris de voir que certains veulent dénigrer ce bac. Dénigrer ce bac, c'est vraiment jeter le travail de tous les professeurs et de jeter le mérite des élèves. Les élèves qui ont eu ce bac cette année sont aussi méritants que ceux qui l'ont eu l'année dernière et ceux qui l'ont eu les années passées. Il y a une fausse information qu'on veut y faire croire comme quoi le bac a été facile. Cela n'a pas été facile du tout. Nous avons participé à plusieurs corrections du baccalauréat, plus d'une dizaine d'années. Sortez les bacs des années passées, sortez le bac de cette année. On n'a pas donné de sujet ou d'épreuve facile. C'est pourquoi je dis que le bac de cette année est aussi valable que le bac des années passées. Alors, dans quelles conditions, comment est-ce que vous avez vécu la correction? Ok, cette année, je ne suis pas sorti de la région de Thiès. J'ai corrigé au lycée Demba Diop de Mbour. C'est une occasion pour remercier mon président de jury, qui se trouve être un collègue avec qui j'ai fait l'université. Remercier aussi le proviseur du lycée Demba Diop de Mbour, qui nous a vraiment mis dans de très bonnes conditions. Remercier aussi les collègues avec qui nous avions été là-bas. Donc, c'est pour toujours revenir. Les gens veulent que nous disions que ce bac-là n'est pas bon, cela n'a pas été bien organisé. Moi, je dis que c'est ce que certains nihilistes veulent nous faire croire. Et il faut aussi se demander qu'est-ce que nous voulons. Quand nous faisons le bac et qu'il n'y a pas un bon pourcentage, on crie sur tout le monde. On crie sur les élèves, on crie sur les enseignants, on crie sur le gouvernement, on tape sur tout le monde pour dire que les enseignants ne travaillent pas, les élèves sont nuls, le gouvernement n'a rien fait, le bac a fait un pourcentage de moins de 30%, dans certaines écoles c'est 18%. C'est mauvais, les gens endossent, on le tape dessus. On l'améliore ou bien c'est bon, on tape aussi sur les gens. Mais finalement, qu'est-ce que les gens feront pour avoir la paix? Et je pense que nous n'organisons pas un bac pour faire échouer les gens. Donc, certaines personnes qui se permettent de dire que ce bac-là n'a pas été sérieux, qu'ils aillent revoir leur copie. Je ne sais dans quelle école ils sont sortis, qui les a formés, mais analysons la situation. On peut trouver des raisons qui vont justifier la teneur de ce bac et qui feront que ce bac-là est peut-être le bac le mieux organisé depuis que nous organisons le bac au Sénégal. Vous en avez corrigé combien? J'en ai corrigé, je pense, 133 copies. Une centaine au premier tour, 110 je pense au premier tour et 23 au second tour. Et les notes sont comprises entre? Bon, les notes normalement sont comprises entre 0 et 20. On nous demande de noter à partir de 0 et 20. Maintenant, on note en fonction de la valeur de la copie. Mais on note en fonction de la valeur de la copie. C'est le lieu aussi de lever certaines incompréhensions et des équivoques. Des fois, nous entendons des élèves dire « Oui, les collègues corrigent par lot. Oui, moi, je suis tombé sur le lot de... » C'est pas vrai. C'est des idées reçues. Les professeurs qui corrigent au bac prennent le temps de prendre les copies, de les lire,
Et l'élève a le pouvoir et le parent même d'aller demander la copie de son élève. Quand un élève se retrouve avec une note et il se croit être lésé, il a le pouvoir d'écrire pour revoir sa copie et même d'être recorrigé. Quand moi j'espérais un 15 ou bien un 16 et que je me retrouve avec un 6, c'est de mon droit de dire que je n'ai jamais eu une note inférieure à telle note en classe, donc je vais aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Ça peut même être des erreurs de décompte, parce que l'erreur est humaine, ça arrive mais pas très souvent. Mais dire que oui, le prof ne m'a pas corrigé, je suis tombé sur le lot des 5, sur le lot des 12, c'est pas vrai. C'est des idées reçues. Ça ne se passe pas comme ça et ça ne s'est jamais passé comme ça. Alors, vous, en tant que prof de français, vous avez corrigé une centaine de copies. Combien une par copie, par exemple, la moyenne approximativement? C'est vrai que, comment dirais-je, le bac, c'est le jury du bac, la délibération, tout ça c'est secret. Il y a des choses qu'on ne doit peut-être pas révéler au niveau de la... Mais vous avez au moins mis la meilleure note? Les meilleures notes, il y a des 20, mais peut-être pas dans certaines disciplines. Un élève qui trouve tout en mathématiques, il mérite 20. Non. Un élève qui trouve tout en PC, il mérite 20. Moi, en prof de français, j'ai donné un 17. La meilleure copie que j'ai corrigée cette année a eu 17. J'ai donné quelques 16. J'ai donné voilà, les notes qu'il faut. Peut-être que ma plus mauvaise note, c'était un 4 ou un 5. Quelque chose qui fait mal au professeur. Quand un professeur donne une mauvaise note, il ne le donne pas de gaieté de cœur. Voilà. Alors, 17 en français, souvent on dit que c'est pas possible. Mais Ibrahima, pourquoi c'est pas possible? Pourquoi c'est pas possible? Il faudrait aussi que nous autres professeurs, que nous soyons honnêtes avec nous-mêmes, que nous soyons honnêtes avec les élèves et que nous soyons honnêtes avec les copies. Il ne s'agit pas de dire les gosses ne savent rien. Quand tu lis la copie d'un élève de terminale, il a un niveau de langue. Toi-même à te juger, tu te dis que moi, quand j'étais en terminale, à la même place de l'élève, peut-être que je n'avais pas le même niveau de langue. Il te parle presque avec le niveau d'un élève de licence ou bien le niveau d'un élève de médecine. Il te cite des auteurs, peut-être même qui ne sont pas dans le programme de la classe de terminale. Tu trouves que tu lis la copie du début à la fin, tu ne peux pas y retrouver de fautes, ni de grammaire, ni d'orthographe, ni de fautes de syntaxe. Il te respecte la méthodologie que tu lui as enseignée. C'est une dissertation, il fait une bonne introduction, il amène le sujet, il le pose, il le reformule, il le problématise, il annonce un plan. Dans le développement, il respecte le plan. Il te met une idée, des arguments, des exemples littéraires. Il n'a pas fait hors sujet. Dans la conclusion, il respecte la démarche. Mais pourquoi ne pas lui donner le maximum? On n'a jamais dit qu'un élève ne doit pas avoir... Malheureusement, je le dis. Certains collègues diront que non, moi je ne vais jamais donner une note supérieure à 14 en France ou bien une note supérieure à 15. Ce n'est pas vrai. À ces profs-là, on ne leur a jamais enseigné ça. On ne leur a jamais enseigné ça. Quand la copie mérite le maximum, il faut lui donner le maximum. Et pour te dire que le prof qui le fait, il ne le fait pas pour se distinguer. Hein, parce que quand tu donnes souvent une note qui est jugée vraiment exorbitante, mais on peut te convoquer. Par exemple, quelqu'un qui donne 19 en dissertation, ou bien 18 en dissertation, on peut les copies sont à l'office du bac. Hein. Les notes, les relevés sont avec les présidents de jury, mais cette copie-là peut être recorrigée par d'autres collègues, cette copie-là peut être recorrigée par la commission. Donc le prof, la notation n'est pas un jeu. On ne s'amuse pas à noter, c'est une science, c'est une docimologie. Les professeurs, on leur a appris à corriger durant leur formation. Maintenant, on ne peut pas t'apprendre à corriger et que tu viennes pour corriger n'importe comment. Il faut respecter les notes. Il faut respecter, et d'autant plus qu'on te donne une grille d'évaluation. Moi, j'ai ma grille là dans mon sac que je pourrais te faire voir. On te dit, voilà le nombre de points qu'il faut donner dans l'introduction. Le nombre de points. Et quand l'élève, maintenant, quand on corrige, il n'y a pas que les erreurs qu'il faut chercher. Quand il y a plus de bon que de mauvais, la copie à la moyenne. Quand l'élève n'a pas fait hors sujet. Quand l'élève a respecté la consigne. Voilà. Maintenant, si je cherche tout simplement une petite faute de langue, pour sauter sur l'élève, c'est comme si j'ai une haine vis-à-vis de la copie, mais c'est pas ça. Mais il arrive qu'on donne 2 pour la copie et pour la... Donner 2 à une copie, ça peut arriver, mais c'est peut-être une copie
Malheureusement, ça se fait souvent dans les élèves des séries L le font avec les matières scientifiques. Tu vois un élève qui en maths. On parle français, bien sûr, je parle de la matière. Écrit. Voilà, la dissertation, par exemple, le résumé et le commentaire. Là, c'est le prof de français. En dissertation, c'est peut-être quand l'élève n'a rien écrit. Peut-être il n'a écrit que le sujet. Parce que rien qu'un effort de conclure et un effort d'introduire et un effort de développer fera qu'il aura au minimum 1 ou 0,50 en introduction, 0,50 en conclusion et 1 ou 2 dans le développement. Donc la copie de l'élève qui a fait le minimum d'efforts, aussi lamentable qu'elle se présente, devra peut-être se retrouver avec un 3 ou un 4. Et qu'on se retrouve avec des résultats supérieurs en tout cas, même si ces résultats ne sont pas encore bons à mon avis. Si on se retrouve en 2020 avec des résultats meilleurs que les résultats de 2019, alors que 2019 on a fait plus d'heures de travail, comment est-ce que vous pouvez l'expliquer? Ibrahima, vous me voyez un peu sourire là parce que je sais que vous êtes un peu sous l'influence de mon ami Dame Mbouch. Je ne l'ai même pas suivi. Oui, mais vous l'avez suivi. Voilà. Malheureusement, je déplore sa sortie et sa posture. Il ne faut. Non, d'accord. Je viens parce que malheureusement, quand quelqu'un de la corporation, quand quelqu'un des nôtres est le premier à s'autoflageller, il va donner le bâton à d'autres pour nous taper dessus. Pour dire que ce bac-là n'est pas sérieux, tout enseignant qui ose le dire doit se revoir, il doit se recycler. Les conditions de travail, c'est ces mêmes conditions de travail qui ont permis à l'amélioration des résultats. Ibrahima, avant la période du corona, les enseignants se retrouvaient avec minimum 50 élèves par classe. Il y avait des classes de 50, 60, 70 élèves, 80 même, 100 élèves en classe de CM2. Mais quelle que soit la dextérité de l'enseignant, il n'est pas facile de suivre plus de 50 élèves. Qu'est-ce que les gens ont eu? Les classes qui faisaient 60 élèves ont été divisées en 3 classes de 20. L'enseignant qui avait 24 heures dans son emploi temps s'est retrouvé des fois avec 8 heures, maximum 10 heures. Vous voyez? Mais il va sans dire qu'il y a un plus grand suivi. Les élèves ont été mieux suivis. Il est plus facile de suivre 20 élèves que de suivre 60 élèves. Il n'y a pas eu de note de complaisance. Juste Non, pour dire que jamais. On est corona, donc il faut... Non, voilà, c'est ce que les gens sous-tendent. Vous voyez, ce que je te dis, mais c'est ce que nous avons vécu. Des classes de maximum 25 élèves. Vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé encore? Le cerveau est un muscle. Et un cerveau fatigué et improductif, il faut se dire que les gens ont appris du mois d'octobre jusqu'au mois de février, mars. C'est début mars. Donc presque ils ont fait le premier semestre. Vers le 2 mars ou vers le 6 mars, on a arrêté les cours. Les gens sont restés 1 mois, 2 mois, peut-être même presque 3 mois sans faire cours. Et pendant cette période, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens étaient confinés. À 20h, ils allaient au lit, ou bien ils restaient chez eux. Et il n'y avait pas de tapage, il n'y avait pas de sortie, il n'y avait pas de soirée, il n'y avait pas de bruitage, il n'y avait rien dans le quartier. Le climat qui régnait était propice à la réflexion. Les gens pouvaient aller dormir très tôt parce que je me dis que l'être humain n'est pas un chauve-souris. Il doit travailler le jour et dormir la nuit. Les gens presque sont allés au lit avant minuit. Le cerveau s'est beaucoup reposé. Il y a eu une régénérescence. Je ne suis pas neurologue, je laisserai cette discipline à mon ami le professeur Amadou Gallo Diop pour vous l'expliquer. Les cerveaux se sont reposés. Quand on a repris les cours, on s'est retrouvé avec des cerveaux plus frais. Et les élèves ne sont pas restés à ne rien faire durant la période de 3 mois qu'ils étaient restés confinés. Parce qu'aujourd'hui, le maître n'est pas indispensable et obligatoire. Les sciences actuelles ont fait que les élèves ont appris par eux-mêmes. Donc les conditions ont été réunies. Oui, je te dis, le quantum horaire, ce n'est pas le volume d'heures. Moi, je pense que le syndicaliste là qui est sorti pour dire qu'on n'a pas appris suffisamment devait même tirer profit de cette situation parce qu'à chaque fois que les enseignants sont en grève, qu'est-ce que le gouvernement dit? Oui, vous n'avez pas été le quorum horaire, les parents d'élèves. Il ne s'agit pas de volume, mais de qualité et d'engagement et des enseignants et des élèves. Les élèves ont eu peur
Mais est-ce que le programme, vous avez eu à terminer le programme par exemple Oui, il y a de tout le temps, on n'interroge pas sur tout le programme. De tout le temps, il n'y a aucun sujet au bac qui sort et qui concerne tout le programme. C'est toujours une partie du programme. Que ça soit en histoire, que ça soit en français, que ça soit dans toutes les disciplines, ce n'est pas tout le programme qui sort au bac. Mais cette année, dans la situation de la pandémie, il y a des parties du programme qui ont été allégées et des fois même élaguées. Et ces parties-là, c'est, par exemple en français, c'est la partie sur le théâtre, le genre théâtral qu'on a... Cela ne va pas se répercuter sur le niveau des élèves. Non, parce que le théâtre, les gens l'ont vu. Vous savez, si je m'en limite à ma discipline, les élèves n'apprennent pas que le théâtre, n'apprennent pas que le roman, n'apprennent pas que la poésie. On leur enseigne une discipline qui s'appelle la littérature, avec ses composantes. Dans la littérature, il y a plusieurs genres littéraires. Maintenant, les trois genres majeurs dominants sont le roman, la poésie et le théâtre. Et cette année, peut-être que c'est le théâtre qui n'a pas été étudié, mais le théâtre, les gosses l'ont vu dans les classes antérieures, ils l'ont vu en seconde et ils l'ont vu en première. Parce que aussi, il faut que les gens comprennent que le bac n'est pas l'évaluation de la classe de la terminale. On n'évalue pas l'élève d'une classe, on évalue le cycle, on évalue ce que l'élève a appris de la seconde à la terminale. Vous comprenez? En histoire, peut-être quelques leçons, et en philosophie, quelques leçons ont été élaguées. Voilà, cette réduction du programme a fait que peut-être les élèves aussi se sont donné plus de force pour apprendre. Mais dire que le bac n'est pas valable, non. Ce n'est pas pour cela que certains pensent que... Ouais, mais si ceux qui le disent ne sont pas des techniciens de l'école, ne sont pas des spécialistes de l'école, n'ont pas été formés dans une école normale, n'ont pas appris comment noter, n'ont pas appris comment enseigner. Vous savez, maintenant au Sénégal, hein, tout le monde est entraîneur, tout le monde est journaliste, tout le monde est spécialiste, tout le monde est enseignant. C'est le pays où monsieur tout le monde fait toutes choses. Mais quelqu'un qui ne sait pas enseigner, quelqu'un qui n'est pas outillé pour juger un enseignant, s'il le dit, bon, peut-être nous autres nous pouvons croire et des fois nous rions sous le cap parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues de monsieur l'homme de la rue. Alors, une tendance qui montre 47 en deçà toujours de 50% de résultats. Vous appréciez comment le fait que chaque année le Sénégal soit en deçà de 50%, même si cette fois-ci il y a de mon point de vue, hein, ce que je dis ne m'engage que moi. Pour moi-même, c'est une déception. 47%, c'est pas bon. Parce que quand on est dans ce pourcentage, quand il y a 47% de réussite, il faut se dire qu'il y a 53% d'échecs. On n'a pas atteint, on n'a pas dépassé la barre des 50%. Moi, je pensais, parce que quand un ami qui anime une émission, l'école et la radio, m'a donné le pourcentage pour me dire que globalement, au bac, hein, je ne sais pas au BFM et à l'entrée en 6e, au bac, nous avons fait un taux de réussite de 47%, mais je lui ai dit, mais écoute, Ousseynou, c'est pas bon. Dans un système qui se respecte, quand on ne dépasse pas les 50%, le gouvernement même devait démissionner, le ministère devait démissionner, les enseignants devaient démissionner. Parce que dans certains pays, quand on fait moins de plus de 10% d'échecs, le ministre donne des explications, mais 47%, et les gens crient comme si on avait décroché, comme si on avait gagné la Coupe du Monde. Moi, je m'attendais, je pensais même qu'on était à 80-90%. À ce moment-là, les gens pouvaient critiquer. Mais quand les résultats sont à 47%, et qu'on se dit que, parce qu'on nous avait habitués à la médiocrité, on nous avait habitués aux mauvais résultats. On nous avait habitués au taux de 28%, 30%, 32%. Ce qui fait que les écoles qui arrivaient à dépasser 50% se glorifient. Il n'y a pas à se glorifier de faire un bon résultat. Nous sommes payés pour faire de bons résultats. Le dernier mot du professeur Louis Ibrahima. Le dernier mot, c'est toujours vous remercier parce que c'est ça le travail d'éclairer les populations. Ne pas se baser sur les rumeurs. Bon, peut-être que je ne suis pas la personne la mieux placée. L'inspection est là, les inspecteurs sont là, le ministère est là. Mais en tant qu'acteur du système, je pense que mon mot aussi, c'est quand notre corporation est attaquée de pouvoir sortir pour les défendre. Quand aussi dans cette même corporation, nous faisons... Parce que aussi, bon, n'en déplaise à qui voudrait, mais il faudrait aussi parler à certains enseignants, à nous-mêmes. Parce que moi, je ne comprends pas un enseignant qui va corriger dans un lycée comme le lycée Malixi.
50 élèves, 100 élèves, et personne parmi ces élèves n'a la moyenne, alors qu'il y a de très bons professeurs là-bas. Un prof de philo qui vient, surtout mes amis profs de philo, hein, je les aime bien. Ouais, les élèves ne savent rien. Quand un enseignant enseigne pendant 9 mois et que personne n'arrive à avoir la moyenne, ce n'est pas les élèves qui sont faibles, c'est l'enseignant lui-même qui est faible. Voilà. D'accord, comme vous voulez. Merci.